Du point de vue de la présence de conseillers et d'instructeurs, il n'y a rien de nouveau ici. Ils sont présents sur le territoire de l'Ukraine. Et, malheureusement pour eux, ils subissent des pertes. Je le sais avec certitude. Ce n'est pas fait exprès, mais au cours des combats, des pertes surviennent. En vérité, dans les pays européens et aux États-Unis, ils préfèrent garder le silence à ce sujet. C'est la première chose. Deuxièmement, en ce qui concerne les armes de précision à longue portée, il faut diviser ce sujet en deux parties. La première concerne les armes conventionnelles, les systèmes de tir de salve à longue portée, 70 km, et quelque chose de similaire. Mais ils sont utilisés depuis longtemps. Et en effet, les militaires ukrainiens peuvent le faire eux-mêmes. Mais qu'en est-il des moyens de destruction modernes et high-tech, tels que les Storm Shadow britanniques, les ATACMS américains ou les missiles français? Que peut-on dire ici? J'en ai déjà parlé d'ailleurs, je crois, quand je quittais l'Ouzbékistan. Mais les ATACMS, avec une portée de 300 km, comment sont-ils utilisés? Comment sont-ils transférés? Ils ont transféré le système de missiles. Le Pentagone a transféré, les Américains ont transféré. Mais comment les utiliser? Les militaires ukrainiens ne peuvent pas tout faire eux-mêmes. Украинские военнослужащие не могут самостоятельно все сделать и нанести удар этой ракетой. Они просто технологически не в состоянии этого сделать. Ils ne sont tout simplement pas technologiquement capables de le faire. Pour cela, il faut avoir une reconnaissance satellitaire. Ensuite, sur la base de cette reconnaissance satellitaire, qui est une reconnaissance satellitaire américaine, il faut former une mission de vol et l'introduire dans le système de missiles. Le militaire à côté le fait automatiquement en appuyant sur des boutons. Il peut même ne pas savoir ce qui se passera ensuite. En quoi les militaires ukrainiens peuvent-ils participer? Pas ceux qui sont assis et appuient sur des boutons, mais à un niveau plus élevé, dans le choix de la cible. Ils peuvent dire quel objectif est prioritaire et nécessaire pour eux. Mais ils ne décident pas de frapper cette cible ou non. Parce que, je le répète, une mission de vol est formée et elle est introduite uniquement par ceux qui fournissent cette arme. Si c'est ACAMS, alors c'est le Pentagone qui le fait. Si c'est Storm Shadow, alors ce sont les Britanniques qui le font. D'ailleurs, dans le cas de Storm Shadow, c'est encore plus simple. Les missions de vol sont introduites automatiquement, sans la participation des militaires au sol. Ce sont les Britanniques qui le font. Mais quand les militaires réfléchissaient à frapper le pont de Crimée ou d'autres cibles, ils décidaient eux-mêmes. Personne ne décidait pour eux, n'est-ce pas? Ils allaient le faire. Il en va de même pour les spécialistes français. Ce sont des spécialistes occidentaux qui le font. Par conséquent, nous n'avons aucune illusion à ce sujet. Que devons-nous faire en réponse? Premièrement, nous allons bien sûr améliorer nos systèmes de défense aérienne et les détruire. Deuxièmement, nous pensons que si quelqu'un considère qu'il est possible de fournir de telles armes dans la zone de conflit pour frapper notre territoire et créer des problèmes pour nous, alors pourquoi n'avons-nous pas le droit de fournir nos armes de la même classe dans les régions du monde où des frappes seront effectuées sur des cibles sensibles des pays qui le font à l'égard de la Russie? C'est-à-dire que la réponse peut être asymétrique. Nous y réfléchirons. Et troisièmement, bien sûr, de telles actions détruiront définitivement les relations internationales et compromettront la sécurité internationale. En fin de compte, si nous voyons que ces pays s'engagent dans une guerre contre nous, et c'est leur participation directe à la guerre contre la Fédération de Russie, alors nous nous réservons le droit d'agir de manière similaire. En général, c'est un chemin vers des problèmes très sérieux. C'est tout. Si vous avez des questions, s'il vous plaît. Mais
Je pense que je ne pourrais guère ajouter quelque chose. Какие-то наводящие вопросы, пожалуйста, но я думаю, что вряд ли я смогу что-то добавить.